فرحان برشا اليوم اللي بحثنا النائب الفرنسي سيباستيان ديلوغو، النائب اللي يحكيو عليه برشا خاصة مع رفع علم فلسطين في الاسامبلي ناسيونال في فرنسا. هو ضيفنا اليوم باش نحكيو في برشا مواضيع. Sébastien Delogu, député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, élu sous les couleurs de la France insoumise, issu d'un quartier populaire marseillais, ancien chauffeur de taxi, s'est imposé depuis son entrée à l'Assemblée nationale comme l'une des voix les plus tranchantes de la gauche radicale. Connu pour son franc-parler et son engagement sur les luttes sociales, il est aussi l'un des rares élus à défendre ouvertement la cause palestinienne. Quitte à déranger, Sébastien Delogu, bienvenue parmi nous. Merci de m'accueillir. D'abord, une question basique. Que faites-vous en Tunisie? Est-ce une visite officielle, personnelle ou touristique? Non, c'est une visite officielle puisque je me déplace en tant que député de la nation française. Je suis là pour apprendre, ça c'est la première chose. Je viens parce que déjà j'ai un lien fort avec les Tunisiens de mon pays. J'ai grandi avec beaucoup de Tunisiens dans les quartiers populaires où j'ai grandi. Et je viens parce que je fais une visite des pays d'Afrique du Nord pour justement me battre contre toutes les idées de l'extrême droite. Donc je viens apprendre aussi ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et j'ai aussi pas mal de choses qui me viennent en tête, dont je pense qu'on en parlera durant votre émission, sur de la reconnaissance aussi à faire, parce qu'il y en a besoin. Sébastien Delogu, j'ai appris que vous aimiez particulièrement la Tunisie. D'où vient cet attachement? Moi, vous savez, j'ai des origines algériennes, espagnoles, italiennes et arméniennes. Donc rien à voir avec la Tunisie, mais je porte quand même la Tunisie dans mon cœur, puisque j'ai du mal aujourd'hui à partir. Sachez-le, c'est important que vous le sachiez. J'ai parcouru un peu ce pays, beaucoup de villes. J'ai vu en fait, des gens comme à Marseille, des gens qui vivent, qui sont très spontanés, qui ont un très gros caractère, parce que les Tunisiens et les Tunisiennes ont un très gros caractère. Mais je suis aussi là parce que l'un de mes meilleurs amis a son père qui a une histoire, qui est un Tunisien marseillais, qui est donc parti de Tunisie pour aller vivre en France, à Marseille, et qui a, lui, trouvé la gourmette de Saint-Exupéry, qui est une histoire incroyable en France. Et malheureusement, cet homme-là n'a pas été médaillé, n'a pas été reconnu. On l'a traité de faussaire et on a médaillé le patron du chalut, parce qu'il était travailleur dans un chalut. Et je suis aussi venu pour essayer de recoller les morceaux entre la France et la Tunisie à travers cette histoire, c'est-à-dire l'histoire de Habib Ben Amor, qui travaillait sur un chalut et qui a retrouvé la gommette de Saint-Exupéry, qui a permis que nous mettions une finalité à cette histoire tragique qui a été que Saint-Exupéry s'est donc craché dans les eaux profondes de Marseille. Et c'est Tunisien-là qui a trouvé la gourmette, qui est le premier humain à avoir mis la gourmette les mains sur la gourmette de Saint-Exupéry, n'a malheureusement pas été reconnu. Donc je suis là aussi pour faire cette démarche, puisque en France, on nous explique que nous ne pouvons pas faire d'efforts par rapport à cela parce qu'il est décédé, donc ça ne sert plus à rien. Mais moi, je veux que l'histoire soit écrite de A à Z, et je veux qu'à la fin de cette histoire, il y ait le nom de Habib Ben Amor, ce Tunisien qui a retrouvé la gourmette de Saint-Exupéry et qui n'est pas reconnu, puisque on a médaillé le patron du chalut, qui est lui un bon Français, un Corse d'ailleurs, qui n'a pas trouvé la gourmette de Saint-Exupéry. C'est un de ses salariés, qui était Habib Ben Amor, qui l'a reçu, qui l'a trouvé et qui donc doit recevoir cette distinction. Qu'est-ce qui vous a réellement marqué en Tunisie? Franchement, honnêtement, à chaque fois que je sors de ma voiture ou d'un passage, puisque par exemple je m'arrête sur une aire d'autoroute, les gens crient on vous aime, merci pour les valeurs que vous avez. Pourtant, on n'est pas en France. Ici, les gens, bon, ils ont une culture du Maghreb, donc ils ont peut-être pas la culture française. Je ne savais pas qu'ils regardaient autant en fait les médias français et que j'étais autant connu à travers de l'autre côté de la Méditerranée. En Algérie, je peux me dire bon, j'avais des origines, c'est normal que quand même le peuple algérien sache que j'ai des origines et donc qu'ils me connaissent. Mais la Tunisie, c'est affolant
le nombre de photos que j'ai pu faire dans les quartiers populaires, puisque je suis allé à Kabaria et on a vu des gens qui me connaissaient parce que j'avais brandi le drapeau palestinien, parce que j'avais dit à un ministre que c'était un petit malin, donc rien à voir avec le drapeau palestinien. Quand il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, monsieur le ministre, vous êtes un petit malin », dire que les gens quand même regardent ce que font les politiques français, et je pense que c'est à travers des problématiques que rencontrent peut-être leurs familles, les franco-tunisiens qui se trouvent sur le territoire français et qui donc du coup s'intéressent beaucoup à ce qui se passe en France. Justement, Sébastien Delougu, pourquoi faites-vous de la politique? Vous savez, on se bat parce que en France, la justice sociale, elle est marquée par un arrêt